Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc on va voir ensemble les produits que j'ai terminés ces derniers temps et je vais vous dire si je rachète ou pas. L'objectif de ce type de vidéo, c'est vraiment de vous donner mon opinion sur des produits que j'ai pu utiliser, tester et vous dire si, selon moi, ça vaut le coup de les acheter ou pas. J'ai les produits devant moi, il y a un peu de tout, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le shampoing nourrissant de chez Terre de Mars. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des cheveux gras et il me séchait vraiment la racine des cheveux, donc c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Je suis en train d'essayer d'autres shampoings et je vais reprendre ma routine Cérioxyl dans pas longtemps. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous affiche ici la vidéo. Donc je l'achèterai pas tout de suite, mais je pense que je l'achèterai dans un futur très proche. Ensuite, donc, comme je vous disais, la gamme Cérioxyl. Donc là, c'est sûr, c'est un produit que je vais acheter. Je vais continuer à faire les traitements. Donc c'est un traitement qu'ils disent de faire 2 fois par an, au printemps et en automne. Donc j'ai déjà acheté parce que c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné sur moi. Ensuite, je fais pas dans un ordre spécifique, je prends juste les produits comme ça. Voilà. Le déodorant de chez Nivea. Alors, non, et gros non. Je ne rachète plus des déodorants Nivea. Alors je sais que c'est un déodorant que beaucoup de gens utilisent, mais moi je préfère l'arrêter parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je compare les produits bio avec les produits achetés en grande surface et je scanne du coup les produits avec l'application Inti Beauty pour voir leurs notes. Et franchement, j'ai été choquée. Je vous mets ici la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça m'a vraiment choquée la note de ce déodorant. Du coup, j'arrête. Je préfère ne pas continuer avec ce déodorant. Le Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Elle vient vraiment hydrater et donner une fraîcheur à la peau. Pour l'été, je trouve ça très bien. C'est conseillé pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est le cas de ma peau. J'ai une peau mixte qui va être plutôt grasse au niveau de la zone T et normale à sèche sur le reste du visage. Donc je pense que c'est une crème que je vais acheter pour l'été parce que ça donne de la fraîcheur, donc je préfère l'utiliser en été. Ensuite, j'ai le démaquillant waterproof de chez Sephora. C'est vraiment un de mes démaquillants préférés. J'ai déjà essayé plusieurs. J'aurais bien aimé qu'il y ait le même en gelée ou en lait parce que je préfère appliquer sur le visage un démaquillant et pas avoir besoin d'utiliser des cotons ou quoi que ce soit pour enlever. Je préfère en fait masser le visage et rincer et c'est bon. Mais j'ai adoré ce démaquillant et je suis susceptible de l'acheter. En fait, je l'aime bien parce qu'il est vraiment performant. Il va vraiment démaquiller le waterproof. J'ai des mascaras qui sont très difficiles à enlever et avec ce démaquillant, j'ai aucun problème. Alors que là, je suis en train d'essayer d'autres démaquillants et j'ai vraiment du mal à faire partir les mascaras. Ensuite, la crème hydratante de chez Sephora. C'est une crème, alors je vais pas l'acheter. C'est une crème elle est pas mal, mais elle a rien de plus.
C'est juste vraiment une crème hydratante. Elle me laissait un peu un fini gras sur la peau. Je pense que c'était trop hydratant pour ma peau. Donc je pense que c'est mieux pour les peaux sèches et pas vraiment pour les peaux mixtes parce que en fait j'avais l'impression qu'elle restait un peu en surface, elle n'arrivait pas totalement à pénétrer. Mais voilà, c'est pas un flop, c'est juste pas un top. Donc c'est ni oui ni non, mais je l'achèterai pas. Le lait corps très hydratant de chez Sephora. Lui, je l'ai bien aimé. J'ai une peau plutôt sèche au niveau du corps, donc ça c'était très bien. Il est super hydratant. Je suis susceptible de l'acheter. En ce moment, je suis en train de tester un autre et je pense que je préfère celui que j'ai en ce moment, mais à voir. Je continue de tester et je vous en dirai plus, mais je l'ai vraiment bien aimé, celui-ci. Ensuite, les gels de douche de chez Yves Rocher. Ce sont des gels de douche qui sont très bons, qui laissent la peau vraiment toute douce, mais ce ne sont pas des gels de douche avec une composition très bonne pour la peau. Si on oublie un peu la composition, oui, je l'achète. Si on prend en compte la composition, non, je l'achète pas. C'est dommage parce que je trouve que les flacons comme ça en petit sont très très pratiques pour quand on doit se déplacer ou même pour avoir dans le sac pour aller, je sais pas, à la piscine, faire du sport. Je trouve ça très pratique parce que c'est pas très encombrant et ils sentent vraiment trop bons. Mais voilà, la composition me fait un peu rester sur ma faim. Ensuite, j'ai le gel douche gourmand à la banane et aloe vera de chez Cadalis. Alors là, niveau composition, on part totalement à l'opposé. La composition est très bien, vu qu'on a 98,5% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'odeur que ce gel de douche laisse sur la peau. J'ai l'impression en fait que j'ai pas pris de douche, j'ai pas l'impression que la peau est plus douce ou je sais pas, je vois pas de différence. C'est juste agréable pendant qu'on prend sa douche parce que ça sent la banane, pour ceux qui aiment bien la banane. Mais sinon, je vois pas en quoi ça peut aider à hydrater la peau ou quoi que ce soit. Voilà, j'achèterai pas. Le dentifrice Parodontax. Alors, je conseille ce dentifrice aux gens qui ont des problèmes au niveau des gencives. Donc, si vous saignez beaucoup, si vous avez des gencives un peu plus fragiles, je vous conseille fortement ce dentifrice. Pendant que je l'ai utilisé, j'ai saigné au début, mais ensuite j'ai arrêté et je saignais plus. Maintenant, je me brosse les dents, je saigne pas. Donc c'est vraiment un dentifrice que je conseille et que j'achète et je continuerai à acheter. Il a un goût assez différent des dentifrices communs, mais pour moi ça allait, il n'y avait pas trop de... J'ai pas eu trop de problèmes, mais voilà. Donc ça, j'achète et je conseille. Ensuite, l'anti-cerne de chez Nars. Alors, je ne vais pas l'acheter tout de suite, je vais essayer d'autres parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, il commençait à filer dans mes petites ridules que j'ai au niveau des cernes et j'ai commencé à plus trop l'aimer. Au début, je l'adorais, mais là, vers la fin, je sais pas si c'est parce qu'il commençait à sécher, je sais pas du tout, j'ai juste trouvé dommage parce que au début, j'étais vraiment contente, mais là, vers la fin, non, donc je vais plutôt tester d'autres et voir si je trouve quelque chose de plus adapté à mon contour des yeux.
Encore dans le maquillage, j'ai la base Original Skin de chez Origins, que je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos. Pareil, je sais pas ce qui se passe avec ce flacon, alors je l'ai pas terminé, mais je sais pas, j'ai pas envie de le terminer en fait, parce que à chaque fois que je l'applique et que j'applique un fond de teint par-dessus, le fond de teint il commence à faire des petits grumeaux. Donc je sais pas si la base elle a tourné, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'en suis pas très contente. J'ai été contente jusqu'à présent. C'est une base vraiment qui contrôlait mon excès de sébum au long de la journée sur la zone T pour éviter les brillances en cours de la journée. Mais là, je sais pas. Dites-moi si vous avez les mêmes problèmes ou pas. Je pense que je vais peut-être acheter un nouveau flacon et voir si ça fait la même chose. Et si ça fait la même chose, bah, j'arrêterai et j'essayerai de trouver une autre base qui me convient. Et dernier produit, ça va peut-être sembler un peu bizarre, mais c'est une brosse à cheveux de chez Babyliss. Donc c'est les brosses à cheveux assez communes. Alors, pourquoi je le mets dans mes produits terminés? C'est parce que j'ai envie d'arrêter ce type de brosse parce que ça ne fait pas très bien aux cheveux. J'essaye d'utiliser au max des produits qui vont faire du bien à mes cheveux. Et du coup, j'arrête ce type de brosse. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, j'ai pris une brosse avec des picots en bois. Donc ça va être beaucoup mieux pour les cheveux. Pour l'instant, je peux pas vous dire si oui, si non. Ça fait même pas une semaine que je l'ai. Mais je vous en dirai plus dans d'autres vidéos. Et voilà pour mes produits terminés de ces derniers temps. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Je sais moi ça me plaît regarder ce type de vidéos, voir ce que les gens en pensent, des produits qu'ils ont utilisés. Parce que parfois on utilise des produits et à la fin on se dit non, j'ai plus envie de l'acheter parce que plusieurs raisons. Et du coup j'aime bien voir les raisons des personnes. Peut-être ça me fera moi hésiter à acheter quelque chose que je voulais acheter, ou alors l'inverse, ça me donnera envie de l'acheter. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi je vous dis à bientôt!